Revue de presse préparée ce matin par Natalia Odicharia. Bonjour Natalia. Bonjour Antoine. Natalia, pour débuter votre revue de presse ce matin, la Russie, on vient de l'évoquer, qui menace l'Europe une fois de plus. Oui, commençons par le journal d'opposition russe Medusa. Regardez, il rapporte que le ministère de la Défense russe a publié une liste d'entreprises qui produisent des drones pour l'Ukraine. 11 entreprises au total, situées notamment à Londres, à Riga ou encore à Prague. Ces entreprises pourraient constituer donc des cibles potentielles, je cite, selon le journal, pour les forces armées russes. Une phrase confirmée par Dimitri Medvedev, regardez, c'est le vice-président du Conseil de sécurité russe. Il a écrit sur X, je cite, « Cette déclaration doit être prise au pied de la lettre ». Dans cette déclaration, Dimitri Medvedev avertit que le moment où les frappes deviendront réalité dépendra de la suite des événements, avant d'ironiser à la fin en écrivant « Dormez bien, paisiblement, partenaires européens ». Et toujours en Russie, Natalia, selon la presse, le gouvernement russe intensifie ses efforts pour restreindre l'accès à Internet de sa population. C'est exact. Le journal The Moscow Times rapporte qu'après des perturbations d'Internet dans le pays, cette fois-ci, les différentes plateformes russes, des plateformes Internet russes, bloquent les utilisateurs de VPN. Un VPN est un système qui est censé vous donner accès à des contenus censurés dans un pays ou à des contenus étrangers. Les Russes utilisent donc les VPN pour accéder, par exemple, aux réseaux sociaux occidentaux ou à des médias d'information russes indépendants qui ont été interdits par le Kremlin. Le site CBS News parle de son côté d'une autre cible du Kremlin, une série québécoise qui cartonne en Russie malgré son interdiction en 2022. La série s'appelle Rivalité brûlante, si je traduis mot pour mot. Elle raconte une histoire d'amour entre deux joueurs de hockey avec des scènes très intimes. CBS News explique qu'une agence russe d'information locale a été condamnée à plus de $6 000 d'amende après avoir publié un commentaire plutôt positif sur cette série. Donc une amende parce que la série est considérée comme une propagande LGBTQ dans le pays. On l'évoquait avant votre revue de presse. Natalia, un mot de sport maintenant dans votre revue de presse avec une presse espagnole enflammée mais surtout mitigée après la défaite du Real Madrid et son élimination hier face au Bayern Munich. Exactement, pas de remontada pour le Real, malheureusement pour les fans. La presse madrilène, elle, hurle au scandale. Je vais vous montrer donc quelques titres. Regardez le journal La Marca qui titre « Quelle injustice ». Le journal s'offusque de l'expulsion du milieu de terrain Eduardo Camavinga. Une expulsion par l'arbitre slovène Slavko Vincic qui a forcément mis en difficulté le Real dans les dernières minutes de ce match crucial, car le Bayern a inscrit 2 buts après cette expulsion. Même chose du côté du journal AS qui ironise sur cette expulsion avec ce titre. C'est ainsi que l'a voulu l'arbitre. Un sort scellé en quelque sorte par la volonté de Slavko Vincic. Du côté de la presse barcelonaise, on est moins virulent sur l'expulsion de Camavinga et la défaite du Real. Le journal Mundo Deportivo titre KO blanc en référence aux couleurs du club, vous l'aurez compris. À la rue, titre le journal barcelonais Sport. Il estime qu'Eduardo Camavinga a creusé sa propre tombe, je cite. Le journal écrit que c'est un coup dur pour le Real et que cette défaite signe la mort du club pour cette saison en Ligue des Champions, donc, mais aussi très probablement au sein du championnat espagnol. Et pour terminer, je voulais vous montrer donc cette une du journal allemand, le journal Kicker, qui titre, regardez, c'est un jeu de mots un peu compliqué à traduire, mais j'ai tenté. En français, ça donnerait en tremblant, en folie, en avant, sous-entendu que voilà, le Bayern se qualifie en demi-finale et il va affronter le PSG fin avril. Allez, une petite image sympathique pour terminer peut-être ?
Exactement, je voulais vous montrer cette image. Regardez, c'est une américaine, une dame de 96 ans avec son chien. Elle s'appelle Barbara et son chien Chewy. Ils ont récemment fait des millions de vues sur Internet car Barbara et Chewy jardinent ensemble. Regardez, le chien, le principe c'est que voilà, il creuse et Barbara plante des graines pour faire pousser des fleurs à l'approche de l'été. Un sacré morceau en tout cas, ce Chewy. Merci beaucoup Natalia pour votre revue de presse.